Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons l'aventure du MiG. Après le MiG-15 puis le MiG-17, c'est au tour du MiG-19. On y va, direction l'Union soviétique dans les années 50. Le MiG-17 et le 21 sont des avions qui ont marqué leur époque. Le MiG-19 se trouve donc coincé entre les deux. C'est un avion mystérieux pour les Occidentaux. Je vous invite à venir le découvrir avec moi. Le MiG-15 et le MiG-17 donnent entière satisfaction. Alors le bureau d'études se penche sur un nouveau modèle avec une base de MiG-17 mais bimoteur. Le bureau d'études est dirigé par Mikoyan et Gurevich. Les travaux sur un nouveau projet ont démarré au milieu de l'année 51. Le cahier des charges, une masse inférieure à 7 tonnes, une vitesse maximale de 1220 km/h à une altitude de 5000 mètres, un plafond de 13 000 mètres, l'armement, si possible, 3 canons de 30 mm, avec une possibilité de tirer des missiles non guidés. Les prototypes. À la fin de 1951, les principales caractéristiques du futur MiG-19 ont été identifiées, ce qui permit de commencer la construction du premier prototype. Donc c'est à la base d'un MiG-17F, une queue plus large, deux turboréacteurs. Le premier vol aura lieu le 19 avril 1952. Mais les performances sont insuffisantes. Alors l'avion est sérieusement modifié. Le chasseur, SM2, donc le prototype, peut être considéré comme une version modifiée du premier prototype, qui fut développé ultérieurement sur le MiG-17. Les essais, donc nouvelle aile, deux canons de 37 mm placés au niveau des ailes, et deux prototypes vont voir le jour. Le premier vol, 24 mai et 28 septembre. Les essais confirment l'insuffisance de puissance du moteur. La solution, construction d'un nouveau prototype équipé d'un nouveau turboréacteur en août 53. En août 53, le I-360 voit le jour. La société MiG annonce une vitesse de Mach 1,25 à 8000 mètres et même Mach 1,44. Mais certaines lacunes sont rapidement élimitées. Le 18 septembre 53, le SM-1 décolle pour la première fois. Le 30 août 54, le SM-9 est remis à l'Institut de recherche de la force aérienne soviétique. 8 pilotes soviétiques se lancent dans les essais. Selon certaines sources, les tests rencontrent des problèmes, ce qui entraîne une interruption des essais. Manque de fiabilité, atterrissage périlleux, vol supersonique délicat en raison d'un contrôle en vol problématique et une mauvaise isolation du réservoir de kérosène provoquant des explosions en plein vol. Le prototype 9/1 donne naissance au MiG-19 et le SM-9/2 vole pour la première fois le 16 septembre 54. Il sera en phase de test jusqu'au 30 septembre 55. Toutes les améliorations, ajustements, etc. sont intégrés dans le prototype 9/3 que vous voyez ici en photo. Le premier vol se déroule le 27 novembre 1955. La plupart de ces défaillances furent observées lors des vols d'essai, mais il fallait faire vite. Alors la plupart furent corrigés que lorsqu'ils étaient dans les unités. En effet, les tests se terminent en mars 55, mais en février de la même année, le Conseil des ministres publie un décret sur le lancement de la production en série de nouveaux aéronefs. La commande de mise en production était reçue par les usines numéro 21 à Gorky et numéro 153 à Novosibirsk. La production de chasseurs MiG-19 s'est poursuivie jusqu'en 1960, à la suite de quoi les usines ont commencé à produire les nouveaux MiG-21. Pendant plusieurs années, deux usines ont construit plus de 2000 avions comportant plusieurs modifications. On annonce un taux d'attrition élevé qui devait marquer à jamais le MiG-19. D'après l'armée de l'air bulgare, elle déplore, cette armée de l'air, un taux de 48%. Alors je trouve que c'est énorme et je n'ai aucun moyen de le vérifier. Alors ceci dit, les Bulgares reviennent au MiG-17 rapidement. Donc si vous avez dans vos connaissances ce taux d'attrition, mettez-le moi en commentaire avec la source. Je vous remercie par avance. Autre prototype, le SM-6. Alors lui, on lui rajoute tout simplement un radar, le Almaz-3, que vous pouvez admirer ici en photo. Il va y avoir trois autres prototypes, les -7, qui vont servir de base pour le MiG-19P. Vous pouvez voir ici le SM-7/2. Le même, mais vu d'en haut. La guerre froide correspond à la possibilité de frappe nucléaire tactique,
Donc le SM-9/9 a pour mission de faire les essais d'un avion chargé d'une bombe atomique. Il est abandonné rapidement en raison des estimations médiocres. Quant au SM-12 que vous voyez ici en photo, il est développé pour devenir le futur MiG-21 que nous verrons prochainement. 4 prototypes du SM-20 voient le jour afin de faire des essais pour le missile de croisière KH-20. Pour l'OTAN, c'est le AS-3 Kangaroo. La guerre froide, c'est aussi les avions espions. Les soviétiques veulent mettre au point un avion qui sera en mesure d'intercepter et de neutraliser les avions espions comme le U-2. Ils vont donc mettre au point une rampe de lancement, une fusée d'appoint, et on voit le jour, c'est le SM-30. Système qui sera aussi testé par les Américains avec le F-104. En découle une version d'interception haute altitude, le MiG-19SU. On l'équipe de fusées d'appoint autonomes à combustible liquide. Le prototype s'appelle le SM-50. Puis deux versions avec fusée d'appoint, le SM-51 et le SM-52. Les versions entre les deux, c'est que le 51 a une fusée d'appoint et que le SM-52, il a aussi une fusée d'appoint mais qui est réutilisable. Alors, les caractéristiques du MiG-19 sont simples, aile en flèche, 55 degrés, empennage en flèche, prise d'air frontale à double entrée, bimoteur. La partie centrale du fuselage était réservée au réservoir de carburant et à divers équipements. Une masse à vide annoncée à 5,3 tonnes et 1700 kg de carburant et de munitions. Les missions décernées au MiG-19 sont l'interception et l'attaque au sol, surtout pour l'export. Je vous donne deux exemples, l'Irak durant le conflit Iran-Irak ou encore l'Égypte contre l'Israël. Comme le MiG-15 et le MiG-17, le MiG-19 est décliné en plusieurs versions. La première version, le Farmer A, il a un canon de 37 et deux canons de 23. Le 19P, donc le Farmer B, c'est un intercepteur de défense aérienne tout temps. Il est équipé d'un radar RP1, puis sera remplacé par un radar RP-5. Les soviétiques annoncent une portée de détection de 15 km. Deux canons de 23, puis plus tard deux canons de 30 mm. Il était aussi prévu qu'il soit équipé d'un système de roquettes, mais aussi d'un troisième aérofrein. Au fil des années, on va même l'équiper de missiles RR K-13. Le MiG-19S Farmer C, il y a eu de nombreuses modifications aérodynamiques, il a trois canons de 30 mm et un radar de navigation SVOD. Le MiG-19SU, donc le SM-50 qu'on a vu tout à l'heure, il effectue son premier vol en décembre 1956, il est propulsé par un moteur fusée combiné et un moteur à réaction pour atteindre une altitude de 24 000 mètres, car le but, je vous le rappelle, est d'intercepter les avions américains qui volent à des altitudes improbables. 6 exemplaires seront construits. Il y aura une version reconnaissance, le MiG-19R, c'est sur la base d'un MiG-19S. Né modifié, on met une caméra, on rajoute un moteur plus puissant, le RD-9F-1, et deux canons de NR30, donc deux canons de 30 mm. Le 19SF est un avion qui équipe uniquement les forces aériennes est-allemandes et nord-vietnamiennes. Il possède trois canons de 30 et des moteurs RD-9BF-1. À la fin des années 60, l'armée de l'air nord-vietnamienne va utiliser une version améliorée avec la capacité d'être capable de tirer deux missiles AA-2 Atoll à guidage infrarouge. Le 19PM Farmer E, c'est la dernière version produite. Modèle de base un 19P, on ne met pas de canon et on met juste une possibilité de tirer 4 missiles. De 56 à 60, de 1956 à 1960, l'usine numéro 21 construit environ 369 MiG-19 PM Farmer E. Je dis chaque fois environ avec les chiffres car les sources soviétiques ou autres ne sont pas toujours très fiables, en tout cas pour les occidentaux. Le 19 PML est équipé d'un complexe laser, alors ça permet de guider le missile sur la cible par un système au sol. Le MiG-19 UT1, c'est une variante biplace d'entraînement. Il n'a pas été produit. Pourquoi? Car il restait encore beaucoup de MiG-15 UTI et qu'il n'y a jamais eu de MiG-17 UTI, sauf chez les Chinois. Voir la vidéo sur le MiG-17. Donc il va y avoir quelques versions de MiG-19 de produits UTI, mais très peu. Le MiG-19PG, c'est une variante du 19P, dotée d'un système de guidage de missile Gorizon-1. Ce système permet l'utilisation du missile RR-3C.
mais j'ai pas de photo. Le 19PUS a la même fonction que le 19SU avec une fusée d'appoint. Une version PF Farmer B voit le jour. Il est construit en petite quantité. C'est un chasseur tout temps. Le 19PT, c'est un P doté de missile AA-2. Le MiG-19SV, c'est une version légère du 19S destinée à intercepter des cibles à haute altitude et plus particulièrement destinée à la chasse aux ballons de reconnaissance haute altitude américaine. Vous vous rappelez de l'épisode du survol des USA par un ballon chinois. Je vous invite aussi à voir la vidéo de mon ami David Méchin sur le sujet. Le prototype, nommé MiG-19SV, était propulsé par deux turboréacteurs expérimentaux, les RD-9BF-2, avec une poussée de 3296 kg chacun et une température de turbine augmentée à 730 degrés. Leur post-combustion a également été modifié, provoquant un échauffement critique dans la structure arrière du fuselage et ça réduit la puissance du moteur. Cette modification augmentèrent le plafond de 700 mètres mais poussèrent les moteurs dans leur retranchement. Le 6 décembre 1956, le prototype atteint 20 740 mètres et 1572 km/h, mais il ne parvient pas à manœuvrer à de telles altitudes. Pour améliorer le comportement à haute altitude du MiG-19S afin de contrer les survols du U2 que vous voyez ici en photo, un avion a été modifié avec une surface alaire augmentée de 2 mètres carrés pour réduire le poids. Certains équipements ont été supprimés, le radioaltimètre, RV2, les canons montés sur les ailes, les pylônes d'aile, le parachute de frein, le blindage du pilote, le lanceur de fusée éclairante, le récepteur d'avertissement radar et l'extincteur. Dans le but d'augmenter la maniabilité entre 18 000 et 20 000 mètres, l'envergure et la surface des ailes du prototype ont été agrandies en installant un bord d'attaque étendu à l'extérieur de la clôture de la couche limite. Une solution aérodynamique inspirée des ailes en dents de chien du chasseur suédois Saab J-29E construit en 1955 que vous voyez ici en photo. L'avion rebaptisé MiG-19 SVK a volé le 29 avril 1957 pour atteindre seulement 19 100 mètres de plafond au lieu des 21 740 mètres prévus, en raison le poids excessif de l'aile modifiée. Il y aura des versions drone, le MiG-19M, M est une diminution, et il y aura même le M-19 ou M-19M qui sont des désignations alternatives du MiG-19M. Une version MiG-19 SMK, donc deux bancs d'essai de guidage pour le missile, pour un système de missile de croisière que vous voyez ici en photo, le K-10S. Le MiG SL-19, c'est un avion de recherche modifié à partir d'un MiG-19 avec un train d'atterrissage à chenilles variable à base d'antidérapants. L'armement. L'armement auxiliaire, 2 puis 4 pylônes sous la voilure, des pots de roquettes, de bombes de 150 kg, plus tard 4 missiles AA-2 Atoll, une sorte d'AIM-9 Sinwinder pour les occidentaux, et 2 réservoirs auxiliaires de 760 litres. La réputation pour l'Union soviétique, elle est mauvaise. Il sera vite remplacé par le MiG-21. La fabrication chinoise, les usines, c'est de Shenyang. Voici ici une photo de l'usine d'assemblage avec les MiG-19. La version du MiG-19P porte le nom de J6. Il effectue son premier vol le 17 décembre 1958. La version export, comme pour les autres MiG, porte la lettre F. Donc ici, pour la version export du J6, ça sera le F6. Environ 3000 de construits. Pas facile avec les chiffres d'être à 100% juste, aussi avec la production chinoise. Ils vont fabriquer aussi une version biplace, le JJ-6, et la version export, le Changyang FT-6. Mais aussi une version de reconnaissance, le JZ-6, et la version export, le Changyang FR-6. Le Changyang J6A, c'est tout simplement un MiG-19P, et le Changyang J6B, un MiG-19PF. Surtout, Moscou va permettre aux Chinois la possibilité d'équiper des avions avec des équipements occidentaux, comme le missile RR AIM-9B Sinwinder, et aussi d'y mettre des sièges éjectables Martin Baker Mk10. La France et l'Italie a même fourni des équipements d'avionique, en particulier au niveau des transmissions,
des avions chinois pour l'exportation. Je veux bien sûr parler des F-6A et des F-6B. Les J-6C sont des dérivés du MiG-19 PFM, mais sans la possibilité d'emporter des missiles RR. Ils étaient juste équipés de canons mitrailleurs. La production sous licence en Tchécoslovaquie a été lancée dans les usines Aero Vodochovdy. Les premiers MiG-19S entièrement tchécoslovaques portent le numéro de série 850 102 et a été testé en vol le 30 octobre 1959. Le MiG-19S, construit sous licence en Tchécoslovaquie, porte le nom d'Avia S-105. Aero Vodochovdy en a construit environ 103 entre 1958 et 1962. Le MiG-19 a bien sûr été exporté, lui aussi, mais moins que le MiG-17 et moins que le MiG-21. 24 pays l'ont utilisé, que ce soit le MiG-19 ou le Chang'an J6 et l'Avia S-105. Plus l'URSS, quand je dis les 24 pays, c'est 24 plus l'URSS, 25. Vous voyez en vert les pays qui l'utilisent toujours. Et j'ai mis en rouge les États-Unis puisqu'ils ne l'avaient pas acheté officiellement. L'Afghanistan a utilisé évidemment des MiG-19. L'Albanie va percevoir ses premiers MiG-19 en octobre 59. En 65, elle retire quasiment tous les avions qu'elle a perçus, elle les envoie en Chine en échange de Chang'an F6. Des avions supplémentaires seront livrés à la fin des années 60 et un dernier lot en 71. Quelques biplaces FT-6 semblent également avoir été fournis. En 2002, tous les survivants ont été mis en vente. 12 MiG-19S et 12 MiG-19PM ont servi jusqu'en 1969 en Allemagne de l'Est. Bangladesh ont utilisé que des avions de fabrication chinoise. La Birmanie, des F-6 ont été livrés à partir de 1992. Quelques-uns seraient encore en service. La Bulgarie a utilisé du MiG-19 de 1958 à 1973. Et le Cambodge, sûrement une version chinoise, quantité inconnue, mais on remarque sur cette photo un super transal français, ou un transal de notre pays, en tout cas il y a un transal derrière, en arrière-plan. La Chine, évidemment, va utiliser ses J6 jusqu'en octobre 2005, mais quelques rares J6 sont encore utilisés pour des missions d'entraînement. Des F6 seront ou seraient encore en service en Corée du Nord. Pas toujours facile d'avoir les renseignements avec ce pays. Cuba, à partir de 1961, 12 MiG-19P ont été importés et mis en service. Il a ensuite été remplacé par des avions tels que le MiG-21, qu'on verra prochainement, et le MiG-23. L'Égypte sera équipée de MiG-19 aussi, composé des escadrons 20 et 21 et de la 15e brigade aérienne, qui devient assez vite opérationnelle. Ils ont aussi, pas que des MiG-19, ils ont aussi des avions de fabrication chinoise. Aux États-Unis, le MiG-19 a été testé par des pilotes américains à partir de 69, après avoir reçu des F-6 du Pakistan, en plus de trouver que l'avion avait une bonne verrière, permettant une bonne visibilité aux pilotes, ainsi que 3 canons percutants de 30 mm. Les pilotes américains ont trouvé que le MiG-19, ou le J6 ou le F-6, est un excellent chasseur. Comme le MiG-17, il pouvait facilement surpasser le Phantom. L'Hongrie va exploiter des MiG-19 PM de 1959 à 1973. L'Indonésie a acquis un certain nombre de MiG-19 en 1961 et les a utilisés lors de la préparation de l'opération Tricora en 1962. C'est l'annexion de la Nouvelle-Guinée occidentale aux Pays-Bas. En Nouvelle-Guinée occidentale aujourd'hui, Papouasie et Papouasie-Barat. Plusieurs de ces avions se sont écrasés. Tous les avions vendus au Pakistan après. En ce qui concerne l'Irak, ils ont eu une livraison de 30 MiG-19S, 10 19P, 10 19PM qui sont livrés entre 1959 et 1960. Cependant, ils vont garder que les 19S qui ont été repris par l'armée de l'air irakienne. Les autres n'ont pas été acceptés en raison de leur mauvais état technique et sont restés stockés à Bassora. Les MiG-19S survivants ont ensuite été donnés à l'Égypte vers 1964. Ils auraient eu aussi des versions chinoises entre 1982 et 1983. Le Pakistan, lui, a reçu des MiG-19S de l'armée de l'air indonésienne dès décembre 1965, mais je n'ai pas le nombre
de la version chinoise qu'ils ont eue. La Pologne ont utilisé des 19P et des 19PM et sont servis entre 1957 et 1974. En ce qui concerne la Roumanie, elle a utilisé des 19P, des 19PM, qui étaient en service entre 1958 et 1959 pour le PM, jusqu'à 1972. La Somalie, ils n'ont utilisé que des versions chinoises. Vous voyez sur cette slide à gauche l'état des avions en 2023. Le Soudan a utilisé des versions chinoises. La Tanzanie, retirée du service et stockée depuis 2015, mais toujours intéressant, sont les anciens Chang'an F-6C de la base aérienne de NG Ranger. En Tchécoslovaquie, donc comme je disais tout à l'heure, l'armée de l'air tchécoslovaque possédait des MiG-19, des versions C, mais aussi des avions aéro Wodochody. Mais ils n'étaient plus utilisés après 1972 pour les versions livrées par la Russie. Ils représentaient un grand pas en avant en termes de qualité dans l'armée de l'air et l'industrie tchécoslovaque. Le Vietnam les ont utilisés des versions soviétiques, mais chinoises aussi. Alors pour le Zambie, je n'ai pas de photo, mais ils auraient utilisé une dizaine de F-6A et FT-6. Le MiG-19 maintenant au combat. Les MiG-19 ont été impliqués dans de multiples interceptions d'avions de reconnaissance occidentaux. La première rencontre avec des U-2 a eu lieu à l'automne 1957. Le pilote du MiG-19 a déclaré avoir vu l'avion, mais n'a pas pu le rattraper. La différence d'altitude, 3000 mètres. Lorsque le U-2 est abattu, lors de l'incident de 1960, celui qui le poursuivait, l'autre MiG-19P, fut également touché par un autre missile, tuant le pilote, Sergei Safronov. Lors d'un incident très controversé, le 1er juillet 1960, un MiG-19 a abattu un avion de reconnaissance, RB-47H, dans l'espace aérien international au-dessus du cercle polaire arctique, tuant 4 membres d'équipage et 2 capturés par les soviétiques. Ils furent libérés en 1961. Lors d'un autre incident, le 28 janvier 1964, un MiG-19 abat un T-39 Sabresliner qui s'était égaré dans l'espace aérien est-allemand, alors qu'il effectue une mission d'entraînement. Les 3 membres d'équipage ont été tués. L'US Air Force déplore la perte d'un F-104 en 1965. Le capitaine Philip Smith a été abattu par un J-6 au-dessus de l'île d'Ayman. Le pilote a pu s'éjecter et a été retenu prisonnier jusqu'au 15 mars 1973. Il a été libéré après la visite officielle de Richard Nixon en Chiang en 1972. L'armée de l'air populaire pendant la guerre du Vietnam reçoit des MiG-19 à partir de la fin de 1968. Malgré le peu de MiG-19, les aviateurs vietnamiens remportent 7 victoires aériennes, 100% de F-4 Phantom II. L'autonomie faible du MiG-19 à basse altitude, plus la difficulté d'entretenir les 2 moteurs, a rendu le MiG-19 impopulaire auprès des pilotes nord-vietnamiens. Cependant, en avril 1969, une 3e unité sur MiG-19 voit le jour. Elle porte le numéro 925, d'un régiment mixte équipé de MiG-17, MiG-19 et majoritairement des Changyang J-6, acquis ou donnés par la Chine. L'avantage du MiG-19 par rapport au premier modèle de F-4 Phantom est qu'il possédait des canons de 30 mm. D'après les sources américaines, 10 MiG-19 ont été descendus en combat aérien. Le premier abattu en tir-canon fut le 2 juin 1972. D'après les sources vietnamiennes, le MiG-19 ont abattu 13 avions et hélicoptères américains et déplorent la perte de 5 MiG-19, 4 en combat aérien et 1 par un tir fratricide. Ils signalent la perte d'un seul pilote. Donc les chiffres se contredisent. Le 21 août 1967, après une mission de bombardement contre le Nord-Vietnam, 2 Grumman A6 Intruder, que vous voyez ici en photo, rentrent accidentellement dans l'espace aérien chinois. Ils sont abattus, 3 membres d'équipage sont tués, le 4e sera gardé en cellule jusqu'en 1973. Il s'appelle Robert Flynn. Il va mourir le 15 mai 2014 à 76 ans en Floride. Le 26 septembre 1962 et le 1er décembre 1970, les forces royalistes du royaume Noutawakilit du Yémen et les forces républicaines de la République arabe du Yémen s'affrontent. En 1962, les MiG-19 égyptiens
ont participé à un rôle d'attaque au sol pendant cette guerre. La première confrontation entre les MiG-19 et le Mirage 3 se déroule le 29 novembre 1956. En effet, un Mirage 3C israélien abat deux MiG-19 égyptiens qui tentaient d'intercepter un Piper J3 Cube de reconnaissance israélienne dans l'espace aérien israélien. Le Mirage détruit le premier MiG avec un missile à guidage radar, le R530 que vous voyez en photo ici. C'est la première victoire aérienne avec ce type de missile. Le deuxième MiG est abattu au tir-canon. Durant la guerre de 6 jours, l'Égypte possède des MiG-19, mais plus de la moitié est détruite au sol lors des premières frappes aériennes israéliennes, ce que nous avons appelé l'opération Focus. Les pilotes israéliens ont cependant considéré les MiG-19 comme un adversaire potentiellement dangereux en raison de ses performances, de sa maniabilité et de son armement lourd. L'Union soviétique n'a pas fourni à l'Égypte de MiG-19 supplémentaires pour remplacer ceux détruits pendant la guerre de 6 jours. Mais l'Égypte aurait pu en recevoir de la Syrie et de l'Irak, de sorte qu'à la fin de 1968, il y avait plus de 80 MiG-19. Lors de la guerre d'attrition, le 19 mai 69, un MiG-19 engage deux Mirage 3 israéliens, il abat le premier au tir-canon, tandis que le deuxième a réussi à s'échapper. Lors de la guerre de Kippour, l'Égypte possède environ 60 MiG-19 dédiés essentiellement à l'appui aérien rapproché. Comme pour le MiG-19, c'est quasiment impossible de faire un bilan sur ce conflit. Si demain ou dans les autres jours vous souhaitez monter une maquette de MiG-19, il y a pléthore de modèles que je vous montre ici en photo, même LR en avait fait un. Si par contre vous préférez le piloter derrière votre écran, c'est aussi très facile de vous le procurer pour FS10, DCS, War Thunder, etc. Si vous le souhaitez le voir voler, a priori il y a d'autres pays qui le font toujours voler, donc vous pouvez le voir en Chine, en Corée du Nord et en Birmanie. La Tanzanie par contre l'a retiré en 2019 comme le Zambie. Dans les musées, vous pouvez les voir à Savigny-les-Bonnes, en Pologne, aux USA, etc. Mes sources. Alors, le Fada de l'aviation. Il y a aussi quelques livres très intéressants en anglais. La plupart des photos que vous avez vues dans cette vidéo viennent du groupe Facebook sur le MiG-19. Et puis, je vous ai mis aussi une adresse mail, une adresse internet de ma source, où c'est un blog qui est très bien fait sur le MiG-19. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Le MiG-19 était un avion de chasse biréacteur, aile en flèche, construit par l'URSS, la Chine et la Tchécoslovaquie. Il fut en première ligne dans les conflits du Vietnam et au Moyen-Orient. Avion d'une longévité, car il vole encore en 2024 dans certains pays. Je vous souhaite une bonne journée et soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Aero Masterclass. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre vos commentaires, positifs ou négatifs. Au revoir les amis.